Voilà, étape 2 et étape 2. Étape 2 avec un démarrage tout en douceur. Là, on va monter vers Zinal. Et justement, j'ai mis la boîte en Sport 3. Donc, normalement, on va se retrouver avec une boîte plus réactive. Vous le voyez ici sur le tableau de bord. Je suis en Sport 3, donc je suis toujours resté en urbain. Hein, donc, je suis en suspension medium. L'ABS on, traction control, je suis sur 2. Et la puissance sur 50% de la puissance. Mais c'est pas quelque chose qui est... franchement, ça doit fonctionner, mais ça ne se ressent pas réellement. C'est vraiment pas quelque chose de très gênant. Franchement, c'est quelque chose que je ne ressens absolument pas. Alors, ce qu'on va faire, là, on traverse Vissois et on va juste regarder où va ce camion qui continue tout droit. Donc, on va monter à Zinal par la droite. Voilà, on va passer par Grimmens, un des plus beaux villages de Suisse. Bon, ici, vous le voyez, hein, je suis toujours avec mon GPS qui me dicte les directions à suivre, sauf que effectivement, je connais un petit peu le truc. Alors effectivement, là, en mettant la boîte en 3, elle ne passe pas les rapports trop rapidement, c'est juste parfait. Il faudra que je fasse la boîte en 2 également, parce que c'est gros frein moteur. Hop. Il vaut mieux parce qu'ici, les contours, ils descendent bien. Voilà, Grimmens c'est dans 8 km. Là, on est dans la descente pour passer à Mayou. Donc, j'en profite pour faire une petite... une petite balade dans le coin. Alors, c'est quand même assez... j'en ai encore discuté dernièrement. Donc, pour info, donc, je vous dis, je viens d'arriver. C'est toujours... Donc, c'est la suite de la première vidéo. Donc, je suis toujours avec les valises. Avec les deux latérales plus le top case qui sont remplis. Bon, c'est pas hyper rempli, mais bon, c'est quand même bien rempli. Donc toujours le concept, hein, dans les contours, bien laisser de la place parce que vous pouvez quand même croiser un quart postal. C'est quand même assez gênant. Et toujours faire gaffe aussi, bon, ça c'est plus le matin. Quand vous roulez en Suisse, pensez toujours que pendant la nuit, il peut y avoir des éboulements. Et les cantonniers ne sont pas toujours passés. Donc vous pouvez sortir de virage et tomber sur des gravillons, ce qui est assez gênant. Donc là, on passe à côté de cette fameuse usine hydroélectrique qui vient du barrage de Moiry. Donc toujours pour ceux qui connaissent. Hein. Bon, après, voilà. Toujours pouvoir profiter du GPS qui me dicte les virages à prendre. Donc là, regardez, je redémarre vraiment à l'arrêt et la moto n'a aucun souci. Donc le S3 en montagne, c'est juste parfait, quoi. Bon, la suspension est un petit peu molle. Là, pourtant, je suis en médium, mais bon, bah, ça reste un trail, hein, donc c'est pas gênant. Il n'y a pas la roue avant qui essaie de se barrer et de passer devant nous. Ça passe très bien. Voilà, je regardais quand même si le feu était bien en orange clignotant. Donc, traverse Mayou à vitesse réduite, bien entendu, parce qu'il ne faut pas déconner. Alors, vous allez voir l'autre partie de route, vraiment en arrivant sur Grimmens. Vous allez le voir. Ouais, tout ça, c'est génial, quoi. Elle fait vraiment un beau bruit. Donc pas trop recouper les virages intérieurs. Ah ouais, ça c'est vraiment... Elle redescend les rapports, mais comme nous on le ferait, quoi. C'est juste merveilleux. Donc toujours faire attention de bien rouler au milieu des bandes en Suisse, puisqu'on risque toujours de tomber sur des camions, des tracteurs ou des cars postaux en face. J'ai dit sur l'autre vidéo, mais c'est une réalité. Donc toujours être bien au centre et juste profiter de ces routes qui sont certes un peu... Il faut juste faire attention ici, mais ça c'est un peu comme en Espagne. C'est des routes, une fois qu'il pleut, ce sont de véritables patinoires, quoi. Voilà, là on va... Je me méfie toujours des petites bandes noires au milieu. Alors là, on va traverser Saint-Jean. 50 km/h. Hop là, on redescend à 50. Comme ça, je vous laisse regarder là-bas les pistes de ski là-haut. Les pistes de Zinal et de Grimmens.
Piste super sauvage. C'est pas les plus grandes pistes, c'est pas des boulevards comme en France certes, mais sont vraiment des petites pistes bien sauvages. Là c'est ressorti, on peut réouvrir un petit peu. J'ai vu que là-bas un petit peu plus loin à droite il y avait un camion qui descendait, donc on va regarder. Ouais, il est là, il attend, donc il y a à nouveau des travaux ici. Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a des feux quelque part? Je ne vois pas de feu, ce qui est assez embêtant. Non, ça passe. Il y a juste un camion qui est arrêté là, on se le fait en douceur. Donc toujours faire attention effectivement, hein, on a parlé des problèmes de radar, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, donc si jamais vous n'avez pas entendu, sachez qu'en Suisse, 50 km/h au-delà de la limite, vous passez directement à la case prison sans passer par la case départ. Le véhicule est saisi même si vous n'êtes pas suisse. Si vous n'êtes pas suisse, donc évidemment en montagne, les endroits où la police aime se mettre, c'est là où il y a des longues lignes droites. Donc quand il y a une longue ligne droite, faites très attention. Ne faites pas le farce. Ici par exemple, vous allez me dire 50 km/h au-dessus, c'est beaucoup, ben, pas tant que ça, parce que là j'étais à 100 et c'est une route qui est à 70 km/h, donc je suis déjà 30 km/h au-dessus. Donc c'est faut vraiment faire attention. Alors là, ben voilà, je vous dis ici bien rester à droite de la route au cas où. Et alors là on arrive sur les contours de Griemens. Donc toujours un petit coup sur le côté pour bien vérifier qu'il n'y a rien qui monte. Et regardez, la moto reprend sur un filet de gaz. Pourtant elle est chargée, donc toujours être bien à l'extérieur. Et là vous allez voir, pour ceux qui sont amateurs de Gran Turismo, il y avait une route, je ne sais plus comment s'appelait cette route, mais elle ressemblait étonnamment à celle-ci. Donc ça se voit plus encore en descente, mais vous allez voir, donc c'est vraiment épingle. Regardez si c'est pas beau ce paysage. Épingle, le petit chien qui attend sagement son maître au bord de la route. Et ça monte, hein. Vous le voyez, ça monte. Et là, la Super T, c'est un véritable vélo. Elle est vraiment à son aise. Et là, clairement, la boîte DCT en sport, elle est juste parfaite. Elle reprend à bas régime, elle n'est pas trop bas non plus. Elle est juste impeccable. Regardez ces petits racards. Là, il y a un petit camion qui nous fait une marche arrière. Donc on va le laisser gentiment parce que bon, ben voilà, on est des gens raisonnables. Ils rentrent sur un chantier. Et là, on va arriver à Griemens. Donc on va passer d'ici peu le panneau 50 et on va pas faire les farces. La végétation a bien poussé parce que il y a eu plein de pluie. Bon, ben, il y a eu le Covid en plus, donc hop, toujours un petit coup d'œil en haut pour voir s'il n'y a rien qui descend. Hop. Voilà, et on arrive au panneau 60. Alors oui, bah, entre parenthèses justement, je ne sais pas si on le voit sur le GPS, mais donc en moyenne, enfin comme beaucoup de compteurs, hein, mais le compteur de l'Africa Twin est toujours en moyenne 10 km/h plus vite que la réalité. Regardez ce paysage, c'est juste merveilleux. On se retrouve pour la suite les amis, parce que je vais vous faire, écoutez, on va faire la troisième étape jusqu'à Zinal avec là des routes vraiment défoncées, où on va pouvoir voir comment se comporte l'Africa Twin DCT sur des petites routes. On va voir comment fonctionne la suspension. Ciao les amis, à tout de suite.